Alors, nous sommes le 13 novembre, le 13 octobre, vendredi. Ça va être à l'auberge de l'Ange Gardien. Donc, comme tout le monde a soif, je vais commencer par le discours, comme chaque année. Donc je suis content de vous revoir toujours à la même date. On me compare à Ménilotton comme le côté métronome de mes parutions. J'aimerais bien avoir ses ventes aussi, mais bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas, monsieur Dupouy? Il faudrait le chapeau. Il faudrait le chapeau, hein, je peux mettre un chapeau, hein, ça je peux toujours trouver. Hein. Mais il y en a un là. Voilà. Oh, mais c'est pas le même. Il y a une grosse pièce. Il y a une grosse pièce, ben oui. Donc voilà. Donc cette année, on sort le 4e tome de Compostelle, qui va clore un cycle de 4 albums. On va connaître le nom du tueur en série qui vous a emmené, qui vous a intrigué sur les albums précédents. Je ne vous dirai pas qui c'est, évidemment, vous le verrez quand vous serez dans la lecture. Et nous avons aussi la réédition la deuxième compilation intégrale en noir et blanc de Tendre Violette. Donc c'est vraiment du nouveau avec du vieux, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ces anciens albums gardent leur vie, et surtout que Dupuis a fait ce magnifique album qui redonne vraiment vie à Dupuis, à Tendre Violette, avec un papier, avec un ancrage qui a vraiment un relief que l'édition originale n'avait pas. En ce qui concerne Compostelle, donc ici j'ai circulé à partir, donc vous avez le premier album, il y avait des personnages qui partaient de Bruxelles, d'autres qui partaient de Suisse, d'autres qui partaient de Bretagne, et ces personnages se sont croisés au fur et à mesure des albums pour se retrouver au final à Chinon dans ce 4e tome. Et ici on va se retrouver sur la Sèvre nantaise avec les personnages bretons qui eux vont passer par le château de Tiffauges, le château de Barbe-Bleue, de Gilles de Rais. Enfin, Barbe-Bleue, c'est le conte de Perrault qui a été écrit bien après l'histoire de Gilles de Rais, mais Perrault s'en était inspiré. Et les autres personnages, eux, descendent de Paris et vont descendre aussi vers la Loire. Alors bon, je vous ferai découvrir dans cet album tout ce que j'ai pu voir autour de la Loire, parce que c'est vrai que ce sont des décors que je ne connaissais pas, donc c'est ça qui est intéressant. Moi je pars, je suis mes personnages, et c'est en fonction de ces décors que je fais évoluer mon histoire. J'ai découvert le monde troglodyte qui se trouve là en bord de Loire, qui est assez magnifique. Bon, moi c'est quelques dessins que j'ai pu reconstituer, mais ça vaut la peine réellement d'y aller voir. Et puis bon, tous ces châteaux, le château de Chinon, ce sont quand même des lieux exceptionnels. Bon, ça nous change un peu de notre Gaume et de notre Ardennes et des Ardennes françaises ici, juste de l'autre côté de la frontière. C'était toujours une découverte, et j'espère que vous continuez à me suivre dans ce pèlerinage, mais c'est une découverte aussi de tous ces décors. Je n'ai pas fait le chemin de Compostelle parce qu'on me pose toujours la question si je les ai fait ou pas, mais bon, je travaille sur mes planches. Et puis bon, de toute façon, ce sont des cas différents de personnages qui se retrouvent. Mon but, je l'avais déjà annoncé dès le départ, c'était de faire découvrir le patrimoine français. Donc ici, vous aurez tous ces décors du long de la Loire, et puis aussi la cathédrale de Chartres,
où là il y a un côté alchimique qui est très important, mais le site en vaut réellement la peine. Bon, ça a été beaucoup de boulot pour dessiner cette cathédrale, évidemment. Puis je n'ai pas été aidé non plus parce que quand je suis allé prendre mes photos, c'était en travaux, ils avaient mis des panneaux juste devant les vitraux et les statues qui m'intéressaient, mais je me suis rattrapé sur Internet. Grâce à Christian, qui est là-bas, qui a pu me ressortir certains documents que je ne trouvais pas. Donc voilà. Il y a, comme d'habitude, notre libraire du club de la BD qui a fait différents tirages, différents ex-libris qui seront à votre disposition. Donc on va se retrouver tout le week-end pour les dédicaces et les rencontres. Après cela, je fais d'ailleurs une pause au niveau de Compostelle pour un peu me ressourcer à ce niveau-là. Je sais qu'il y a toujours dans mon public une partie qui préfère ce qui est magique, fantastique, d'autres qui préfèrent ce qui est historique. C'est assez amusant parce que ça m'arrive des fois de dédicacer le même album avec des personnes qui se succèdent et les gens ne me donnent pas le même avis du tout sur l'album. Il y en a certains qui me disent « Ah, mais j'ai préféré un autre par rapport à celui-là. » Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était plus fantastique que l'album historique qui me présente, et puis la personne derrière va me dire exactement l'inverse. Donc Compostelle, j'ai un peu mélangé un peu tous les genres, mais c'est vrai que c'est le côté historique qui prédomine. Ce sont des livres qui sont un peu plus difficiles à lire parce qu'ils sont un peu plus littéraires, un peu plus didactiques, mais j'espère que je vous fais découvrir un peu tout ce monde que j'ai découvert et tout ce que j'y ai appris. Donc maintenant, je vais réaliser un album pour la collection Air Libre, toujours chez Dupuis. Je reste fidèle à mon éditeur et je reviens à mon monde habituel de contes en milieu forestier. Ce sera une histoire avec 4 femmes, 4 générations, 4 saisons dans la forêt, avec des animaux basés sur les contes de Grimm, avec des interprétations. Enfin, vous verrez, c'est le public qui attend cet univers-là va s'y retrouver, comme ça, moi ça me fait du bien aussi, après 4 albums de Compostelle, de faire une pause à ce niveau-là. Et puis je redémarrerai avec mes personnages qui maintenant sont en couple. Et il y a un couple qui va repartir de Tours, c'est le couple de Bretons, mais enfin ils ne sont pas ensemble, je ne vous raconte pas tout, mais enfin ils vont quand même être sur ce chemin-là. On verra bien, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Les autres, ils vont bifurquer sur Rocamadour pour rejoindre le chemin du Puy-en-Velay. Je triche un peu parce que j'essaye de ratisser un peu les différents chemins, parce que c'est tellement complexe. J'ai lancé mes personnages comme ça sur le chemin sans trop savoir où ils allaient. Et c'est eux qui m'ont guidé, et ce sont les lieux qui m'ont guidé jusqu'à présent pour pouvoir clôturer ce 4e tome. Je n'avais pas tout prévu au départ, mais le hasard a fait que certains lieux se prêtaient très bien pour la conclusion que j'ai faite, que vous découvrirez en fin de lecture. Bon, ben voilà, on va passer la soirée à boire un petit coup et à discuter entre nous. Et, bon, je ferai une signature ou l'autre pour les gens pressés, mais les dédicaces dessinées, ce sera à partir de demain. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce que je n'ai pas tout dit. Demain, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de tous mes ex-libris, affiches et autres. Il y en a qui n'ont plus de place dans leur maison et qui dégagent tout, qui mettent tout dans le jardin, mais qui mettent des étagères pour exposer tous mes chefs-d'œuvre. Visiblement, leur femme apprécie quand même, modérément, mais tolère. Et ce sera l'occasion pour eux d'échanger, de montrer ce qu'ils ont et peut-être des choses qu'ils ont en doute, de pouvoir les échanger et de faire des rencontres. Voilà. Donc moi-même, j'amènerai quelques ex-libris que je trouverai dans le fond de mon armoire
Comme ça, il y aura sans doute des vieilleries que certains ne connaissent pas encore. Alors, il y aura aussi des gens qui nous viennent de l'autre côté de la frontière de Mouzon, qui ont été invités par Fred, parce que dans l'album Tendre Violette, si vous vous rappelez, mais ça fait quand même quelques décennies, j'avais dessiné Mouzon dans l'album Malmaison. Voilà, avec notamment la maison sommaire et puis la porte de Bourgogne. Voilà, donc ils auront un stand et puis ils montreront un peu leur patrimoine. Voilà, c'est l'occasion des rencontres, hein. Je crois que c'est plutôt ça que la dédicace. Bon, je vais quand même devoir bosser parce qu'il y a quand même du monde. Mais bon, entre vous, le lieu s'y prête bien pour justement pouvoir échanger. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, mon cher ami libraire? J'ai tout dit. Ben oui, on va voir un coup là maintenant, bien sûr. Il y a des questions? Non. En combien de volumes? Prochaine histoire. La prochaine histoire, c'est juste un album unique. Hein. Non, donc un an de boulot, puis je reviendrai à Compostelle après. Ça sera du condensé. Bon, bah, ça fait quand même 72 planches. Hein. Mais bon, ça va quand même plus vite pour faire un décor forestier que de dessiner la cathédrale de Chartres. Là, je fais 2 planches de forestier par rapport à une planche avec la cathédrale de Chartres. Hein. Le rendement sera quand même autre. Dans les prochains, vous irez à Comte? Oh ben j'y passerai, mais bon, je suis toujours... je descends, quoi. Parce que je sais bien, tout le monde me parle toujours de Conques, du chemin espagnol, c'est toujours cela, mais les chemins de Compostelle, ben, il y en a ici. Ici, Pas ici. Mais ils ne sont même pas répertoriés sur la carte de chemin. Ça, c'est étonnant. La carte de chemin de Compostelle français ne reprend pas le chemin qui passe ici. Il y a pourtant une empreinte au carrefour. Orval fait partie du circuit avec Aviolle. Il y a des gens dessus. Bah oui, bien sûr. Bah oui, de toute façon, tous ces chemins ne sont pas anodins, ils sont toujours dans des lieux qui sont des chemins de grande randonnée, qui sont des chemins qui donnent une certaine puissance, qui communiquent avec nous. Et les lieux, comme l'abbaye d'Orval, n'a pas été installé n'importe où, comme Aviolle n'a pas été installé n'importe où. Quand on est dans ces bâtiments, dans ces monuments, on ressent quelque chose de très fort et les chemins se relient pour nous y mener. Voilà. Bon, l'Orval est prêt. Bon, à tout de suite.